Bonjour Michel Guérard. On s'attend Bonjour, un peu. bonjour Anne-Marie. J'ai un petit Bonjour. problème avec mes fils électriques là. Toujours peur de me retrouver en train de Carré d'agneau danser la danse de persillé. cinq. Vous savez que moi, pour du carré d'agneau, je ferai à peu près n'importe quoi. Il y en a, c'est pour d'autres choses. Moi, carré d'agneau. Écoutez Anne-Marie, Je trouve que je c'est- crois Ah que oui. vous avez raison parce que finalement c'est un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger en ménage. En ménage Oui, ou pas en en ménage. ménage ou pas en ménage. Même si on n'est pas en ménage. Oui. Alors que l'on sacrifie Oh. davantage au rite du gigot. Et c'est C'est un petit si peu dans cet esprit que j'ai voulu démontrer que dans l'agneau, il n'y avait pas que du gigot. Il y avait également du carré d'agneau que l'on avait l'habitude de manger davantage au restaurant que chez soi. Oui, c'est vrai. Et- Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile à faire? Non, c'est pas plus difficile. Encore faut-il que vous demandiez à votre boucher de vous préparer le carré d'agneau d'une certaine façon. C'est ce Ah, que nous allons expliquer. d'accord. Bien. Alors, si vous voulez, Anne-Marie, nous allons passer les ingrédients Oui, en en revue. revue. Hein. Donc, C'est pour la 4 personnes, nous avons ces 2 carrés d'agneau qui sont assis sous cette côte. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Nous avons 3 gousses d'ail non épluchées. Nous avons du sel, du poivre et puis 2 décilitres d'eau qui permettront de faire la sauce en fin de parcours. Bien. Et puis, nous avons de la persillade, car vous avez vu, nous l'avons... Carré d'agneau, nous l'avons appelé persillé, c'est-à-dire qu'à la fin de sa cuisson, nous ajouterons dessus de la chapelure, que voici. Oui. De la chapelure, donc nous en avons une bonne poignée. Hein. Nous avons 2 grosses ou 3 petites cuillères à soupe de persil. Oui. Nous avons de la moutarde, 2 cuillères à soupe de moutarde et 2 gousses d'ail hachées. Bon, alors Anne-Marie, le carré d'agneau, Ah oui, alors quand il est comment chez ça le mange boucher, il est comme ça. Oui. Voilà. Il est comme ça. Et c'est donc le coffre, ici, il y a les poumons, c'est le coffre de l'agneau. Alors, il faut demander au boucher, non pas comme il a l'habitude de le faire, de le couper en deux, deux. c'est-à-dire que la colonne vertébrale va être coupée en 2, Oui. mais de laisser la colonne vertébrale à part D'un coup. et de l'enlever. Alors pour cela, il suffit, je vais simuler le geste, il suffit de couper de chaque côté de la colonne vertébrale l'agneau, d'enfoncer le couteau et de D'enlever. commencer à lever la viande, comme ceci, Oui. et après de couper l'os, comme je vais le faire Bah, devant d'enlever la vous, colonne ou comme je vais vertébrale, quoi. finir, voilà c'est ça, de couper simplement au ras comme ça. Voilà. Très bien. Bien, alors auparavant, je dirais, parce que tout ça on n'a pas le temps de le faire, mais il faut évidemment, et ça le boucher sait le faire, enlever Enlever la la peau peau. Ah oui. et parfois l'excédent de graisse, de façon à ce que lorsque soit bien l'agneau net, cuira, ça soit bien net. Pas de Alors braille. j'ai volontairement laissé également cette petite chose qui dépasse, qui est un espèce de gros nerf qu'il faut également enlever. Voyez-vous, le voilà, le gros nerf. Alors, il faut l'enlever, il faut glisser avec un couteau, mais ça, le boucher sait le faire aussi. Il sait tout faire, il sait tout faire, le boucher, et le pauvre, je ne voudrais pas l'accabler. Mais enfin, c'est important de lui rappeler, en tout cas, tout ça. Bien, bien. Voilà. Alors, voilà notre carré d'agneau, 6 façon, sous 7 côtes, et qui est pour 4 Si personnes. vous avez des ennuis avec votre boucher, vous lui dites adressez-vous à Michel Guérard. Oui, absolument. Oui. Je vais me faire des amis. Et, Alors, vous lui demandez également de faire ce que je fais, là, c'est-à-dire de couper la colonne vertébrale en petits morceaux. Alors il aura qu'à lui écrire 17 rue de l'Arrivée à la cuisine légère et en même Voilà. temps il aura la recette s'il joint une enveloppe timbrée à son nom et à son adresse. Absolument. Bien, alors Anne-Marie, le plat de cuisson, c'est celui-ci. C'est un plat vulgarus à rôtir, dans lequel je vais mettre de l'huile, mais très peu d'huile. Très peu, Voilà, juste pour, un soupçon, parce que l'agneau a suffisamment de graisse, vous voyez ici. Cette graisse va fondre, donc en rajouter, ce serait parfaitement inutile. C'est Hein. trop gras. Alors, le carré d'agneau, je vais le mettre sur la peau, dans le fond du plat, comme ça. Et puis, je vais évidemment aussi le saler et le poivrer, car ça aussi, c'est indispensable pour qu'il ne perde pas son parfum en cours de cuisson. Alors, je vais rajouter Les petits, les bouts de colonne petits vertébrale. os, oui, qui vont faire une sauce en fin de parcours délicieuse. Hein. C'est là-dedans aussi que se trouvent des sucres que l'on va récupérer. Et il faut le faire cuire comment, le carré d'agneau? Eh bien, je vais le mettre au four, Anne-Marie. Alors, Oui. pour cela, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés et il suffit de le cuire pour ce carré d'agneau, qui est du véritable agneau. Il ne faut pas confondre avec le mouton, c'est autre chose. Il suffit de le cuire pendant 15 minutes, Oui. à peu près. Bon, alors, Anne-Marie, j'ajoute quelques gousses d'ail non Oui, épluchées. alors sans, avec les... Comme ça, hein. Avec la peau. Voilà. Et alors, mon plat, comme je viens de vous le dire, je vais le rentrer au four, Alors là, c'est juste pour faire revenir, lui donner une couleur. tout simplement. Voilà, pour préparer sa cuisson.
Et alors, pendant qu'il sera au four, évidemment, il va cuire, sinon le four ne servira à rien, mais je vais intervenir pour le retourner en cours de cuisson. Donc, à partir de maintenant, nous pouvons compter 15 minutes. J'ai oublié 250 degrés le four, c'est ça? 250 degrés, hein, voilà. Alors, Anne-Marie, comme nous avons un petit peu de temps d'avance, j'ai pensé qu'on pourrait l'accompagner avec des petites galettes de pommes de terre. Et ces petites galettes de pommes de terre... C'était pas pomme dauphine au départ? C'était des pommes d'Arfin. Ça s'appelle pomme d'Arfin. C'est pas pomme dauphine. Ah bah si c'est marqué pomme dauphine, c'est une erreur. Chers amis, pardonnez-nous, nous avons vous encore... écrivez 17 rue de l'Arrivée voilà. au réalisateur. En fait, c'est pomme d'Arfin. La pomme d'Arfin, c'est cette pomme que vous faites à partir du moulis julienne. Oui. Hein, que nous mettons à tremper dans l'eau pour en sortir la fécule, que nous égouttons sur une serviette. Et là, nous allons la cuire dans ces petites poêles, ces jolies petites poêles à blinis, qui sont parfaites, qu'on peut même présenter telles quelles sur la table. Et nous allons les cuire là-dedans avec un petit peu de beurre. Et alors, ces pommes d'Arfin, et non pas pommes dauphine, nous allons y apporter une petite variante. Alors D-A-R-P-H-I-N. Ah bah oui, bah, il y voilà. a pas beaucoup. Oui. Nous allons, au milieu, y mettre un petit peu de fromage, pourquoi pas. On peut toujours s'amuser à faire des choses amusantes. Hein. Ça fait comme des petites galettes, alors c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Voilà, alors attendez, ça va peut-être un petit peu trop fort. Ah, voilà. Oui. Où est-ce qu'on fait alors on aura des petites galettes, effectivement, Anne-Marie. Où est-ce qu'on fait ce genre de plat? Ça vient de quelle région, ça? Oh, je sais pas. Vous savez, c'est un grand classique en cuisine, la pomme d'Arfin. Bon, je connaissais pas le nom. Ben non, mais non, on ne connaît pas le nom. On appelle ça, évidemment, peut-être plus galette de pommes de terre que pomme d'Arfin. Mais enfin, pour nous, il nous faut un code. Alors, ce code, c'est la d'Arfin. Alors là, cette pomme de terre, je vais également la saler et la poivrer. Une par personne, c'est assez. Hein. Oui. Un peu de poivre. Et puis maintenant, je vais mettre mon gruyère râpé au milieu. Qui va faire une pomme de terre assez amusante à manger. Vous verrez, on la goûtera tout à l'heure ensemble, si vous le permettez. Oh oui. Et alors, une pomme de terre comme ça suffit par personne. Hein. Alors, donc, Anne-Marie, je vais rajouter une seconde, après avoir salé, après avoir poivré et mis... Une deuxième couche de pommes de terre? Oui. Qui recouvre le fromage. Oui, jusqu'au ras de la poêle, en quelque sorte. Donc ça a pris, j'ai vu, vous regardiez si ça avait pris dessous, c'est à ce oui, moment-là que vous alors rajoutez. ça commence à colorer, alors je vais rajouter, et puis je vais retourner tout ça tout à l'heure. Ouais. Bien. Voilà. Bien, alors Anne-Marie, je vais sortir notre carré du four, si vous voulez éloigner un petit peu tout ça. Un peu de ménage. Bien, alors Anne-Marie, je vais donc sortir mon carré d'agneau. Et puis faire ma sauce. C'est le plat qui va servir pour les présenter tout à l'heure. Et alors là, je vais ajouter la moutarde. Ah, dessus comme ça? Oui, comme ça. Les 2 grosses cuillères de moutarde. Oui, quoi. comme ceci. Hein. Oui. J'étale un bien peu. Tartiné. Ça va permettre à la chapelure de coller. Ah. Bon. Alors, j'ajoute quand même un petit peu d'ail au départ. Ah oui, l'ail. J'aime bien ça, moi. Et puis... la chapelure. Chapelure, comme ça. Un petit peu de persil. J'aurais dû tout mélanger, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer comment on faisait. Oui. C'est toujours pareil. Il en faut, hein. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, hein. Encore un peu de chapelure. Ah oui, alors là, ça va faire... Ça va faire une petite croûte. Une croûte. Hein? Très bien. Comme ceci. Et puis, on finit encore avec un peu de chapelure. Et tout ça va prendre une couleur mordorée en le remettant au four, un peu avant de le servir. J'appuie un peu avec la main pour faire coller tous les ingrédients entre eux, comme ceci. Voilà. Et je mets au four. Alors, je pense que pendant tout le temps de l'émission, les ingrédients auront défilé 3 fois comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas de problème si vous avez un... Alors, je le mets au four toujours aussi vif, c'est important, de façon à ce qu'il y ait, pas caramélisation, mais que cette chapelure forme croûte. Hein. Ça va être très très bon, je suis sûre. Bon, alors je vais finir la sauce Anne-Marie. Vous voyez, dans le fond du plat, s'il reste trop de graisse, vous en enlevez une partie. Là, les carrés n'étaient pas gras, ça suffit. Vous voyez, il reste presque pas de graisse. Les os ont pris une coloration ambrée, c'est important pour la sauce. Je vais donner un bouillon à tout ça et simplement ajouter l'eau.
Bien, Anne-Marie, alors là, le plat est chaud. J'ajoute mon eau, là, pour faire la sauce. Voilà. Et on va faire la meilleure sauce du monde. Pendant ce temps-là, vous voyez, il a fallu à peu près 3 minutes. Hein. Pour dorer, pour faire la croûte, quoi. Voilà. Oh, c'est beau. Très joli. Bon. Simplement, donc, moutarde, persil, chapelure voilà, et un peu d'ail. Voilà. Alors ça, il y a plusieurs façons de présenter le plat. On peut présenter comme ça à table. On peut également, je vais vous montrer, on va mettre les galettes autour. Je peux également le découper. Vous allez voir que c'est ainsi, quand on a eu soin d'enlever la colonne vertébrale, extrêmement facile en fait, de couper. Alors je vais vous montrer, Anne-Marie, que c'est effectivement très facile de couper cet agneau qui, ayant reposé, vous allez voir, va être extrêmement rosé. Regardez, c'est de l'agneau blanc et il est merveilleux. Hein. Oh, c'est mignon. Alors ça, c'est formidable. Et voyez la couche tient autour, la couche ici, tient autour de cette côte cuite à point, car il faut que l'agneau soit cuit à point. Hein. J'ai faim. Alors, je suis content de moi, vous voyez, Anne-Marie, il est très beau. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien, je m'extasie moi-même. Voilà. Ah, c'est joli, hein, vraiment. Hein. Et alors, à ce moment-là, si on a choisi de le couper comme ça, on peut le présenter, effectivement, sur l'assiette de cette façon-là. Alors, on va en présenter, si vous voulez, la moitié entière. Oui. Et puis l'autre moitié comme ça. Alors, vous voyez la qualité de la cuisson qui est quand même très importante pour ce genre de plat. D'accord, oui. Et qui fait qu'on est quelqu'un ou alors on est un moins que rien. Alors, si on veut fignoler, on peut, voilà, des petits igouis comme ça. Moi, ça m'a toujours amusé. Ça. Oui, ça fait joli, c'est amusant. Ça fait propre. Oui, parce que ça permet de manger avec les doigts. Comme ceci. Et bien voilà, Anne-Marie, nous allons pouvoir mettre autour, si vous voulez, nos petites galettes de pommes de terre au fromage. Ou alors on peut les laisser comme vous disiez. Ou alors, vous avez raison, tiens, pourquoi pas, on va les laisser comme ça. On va présenter, puis on va les présenter tout autour, parce que ça aussi, ça peut être présenté sur table dans une petite soucoupe à côté. Très joli. Et ma foi, c'est très raffiné. Très bien. Voilà. Alors, vraiment et pendant bien. ce temps-là, la sauce finit de réduire. Mais ça, c'est pas le plus difficile et il nous suffira de la mettre dans la saucière. Dans la saucière et le plat est ainsi terminé. Voilà. Voilà. On a passé la sauce à la petite étamine parce que pour pas mettre l'ail avec, encore que ça serait peut-être drôle à la campagne, on va servir avec. Hein. On peut goûter. Allez-y. Oh là là, une cuillère pour maman. Partout. T'es bien? Parfait. C'est bon, vous êtes content? C'est bon parce que c'est net, c'est franc, c'est comme, vous donnez combien, comme le faisait ma grand-mère, tiens. C'est vrai. Eh bien, ça a l'air d'être bien bon. Alors, on va vous quitter parce qu'on est occupé là maintenant. Oui, on a affaire. On va quand même se finir ça en partie. Bon appétit. Au revoir, Michel Guérard. À bientôt.